Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Et il est 7h20, nous recevons Jean-Luc Chétric, bonjour, directeur général de l'Union des marques. Vous représentez les annonceurs publicitaires. Et l'avis des annonceurs publicitaires est essentiel dans le dossier de projet de fusion entre TF1 et M6. Vous donnez votre avis, vous êtes assez catégorique. Cette fusion mettrait à mal la concurrence sur le marché publicitaire. Ce que vous dites notamment, et c'est l'un des grands arguments en face de vous, c'est que le marché de la télévision, le marché de la publicité télévisée n'est pas comparable à celui de la publicité digitale. Et pourtant, le dossier repose là-dessus. Oui, alors merci de me recevoir pour en effet préciser ce point de vue. Je voudrais d'ores et déjà dire, et c'est très important, que les marques, elles sont très attachées en effet à la publicité et aux chaînes de télévision qui la portent, publicité télé. Elles sont très attachées à ces chaînes parce que ce sont elles qui offrent des opportunités pour ces marques de grandir. La publicité est un levier et la publicité télé en particulier. La pub télé n'est pas morte. Pas du tout, loin de là. Elle est très efficace. Et je veux là rendre hommage à tous ceux qui ont fait en sorte qu'elle soit très efficace, c'est-à-dire qu'elle est acceptée, très bien acceptée par les Français, mieux acceptée d'ailleurs que la publicité digitale. Il n'y a pas d'ad-blocking en télévision au fond, contrairement au digital. Et donc, à la fois plus efficace, touchant un public très large. Les durées d'audience, on l'a vu dans les derniers résultats de Médiamétrie, sont très bons. Et ils ont même augmenté parce qu'on parle de temps d'écran à peu près de 4h30, dont 3h41 pour la télé. Absolument. Et ça a augmenté. La moyenne est donc à 3h41 avec évidemment des chiffres plus élevés selon les populations. C'est plus 1 minute par rapport à 2019. Enfin, c'est pas grand-chose, mais ça veut dire qu'on a quand même on a enrayé, et les chaînes ont enrayé cette baisse avec des programmes forts qui réunissent des publics larges. Donc, globalement, sur un certain nombre de critères que nous pouvons regarder, la publicité, elle est vraiment unique et elle apporte un service très particulier et très différent et non substituable, au fond, par d'autres types de médias. Alors, ce qu'il faut préciser, c'est que si cette fusion TF1-M6 était validée, c'est le rôle de l'autorité de la concurrence et du CSA, vous allez être auditionné en février, si elle était validée, ça veut dire que ce groupe détiendrait 75% de la publicité télé. Quels seraient les risques selon vous ? Alors, en effet, et nous ne sommes pas là, et je veux vraiment clarifier ce point-là, nous ne sommes pas là pour dire si cette opération doit se faire ou pas se faire. Notre position, ça n'est pas d'être pour ou contre cette opération. D'ailleurs, on est plutôt ouvert à toute idée de consolidation sur un marché. Par ailleurs, TF1 et M6 sont des partenaires avec lesquels nous avons envie de continuer à travailler. Donc voilà, les choses doivent être bien claires. L'Union des marques n'est pas là pour se positionner pour ou contre cette opération. Vous représentez 1600 marques. 1600 marques, 240 entreprises et 40 des plus gros annonceurs. Nous, notre message est le suivant, c'est de dire, si cette opération doit se faire, et peut-être qu'elle va se faire, eh bien, à ce moment-là, il faut qu'on prenne en compte le risque concurrentiel. Bon, le risque concurrentiel, c'est qu'en effet, quand on possède 75% de parts de marché sur un marché, à ce moment-là, on a des risques d'inflation qui sont importants. Donc, notre message, c'est de dire, si cette opération doit se réaliser, il va falloir trouver des remèdes pour éviter que cette inflation rende difficile l'accès à la publicité télé pour les marques, qu'elles soient grandes ou petites. Parce que quelle limite alors comment on peut faire en sorte que ça ne débouche pas effectivement sur des hausses de prix, peut-être voire même des pratiques anticoncurrentielles ? Bon, alors ça, c'est le rôle, et c'est pour ça que je ne me substituerai pas à l'autorité de la concurrence. C'est le rôle de l'autorité de la concurrence qui est en train de le faire, de discuter avec les parties prenantes, et à un moment de regarder quels sont les remèdes qu'on appelle structurels, qui peuvent aider à ce que cette opération se réalise. Nous serons ouverts à en débattre. Enfin, si on nous pose la question. Voilà. Par exemple, vous pensez à quoi pour remédier à ça ? Écoutez, là, moi, je n'ai pas en tête de... J'imagine que les parties concernées, c'est-à-dire TF1 et M6, ont des idées. Et donc, on a hâte de les entendre et de voir quelles solutions on peut trouver, l'autorité de la concurrence peut trouver avec eux et avec nous. On parle du marché publicitaire, de la télévision, mais est-ce qu'on peut pour autant bouter en dehors de ce débat les GAFA, la consommation des GAFA qui est en pleine évolution, qui va grandir au fil des années ? Absolument. Alors, merci de l'indiquer, en effet, et d'où l'importance d'ailleurs d'avoir un TF1 M6 fort pour faire face aussi à ce développement des GAFA. Donc, on a besoin d'acteurs télé, médias français forts. Ce que je dis ne remet absolument pas en cause, en effet, le développement des GAFA. Ce qu'il faut juste avoir en tête, c'est souvent complémentaire.
Complémentaire parce que finalement, on regarde la télévision, puis on va sur Google pour acheter quelque chose ou chercher et ensuite acheter. Donc on a cette complémentarité d'usage et cette complémentarité d'usage, eh bien, il faut que la marque soit capable de la gérer. Mais il faut en effet, pour qu'on arrive à avoir un marché qui soit au global, un marché qui soit fort, eh bien, que des acteurs dans la télévision française soient forts. On vous semble plus modéré ce matin. Est-ce que vous vous êtes fait taper sur les doigts et par qui? Non, je ne suis pas plus modéré. En fait, hier, il y a eu dans le Figaro une interview et il y a eu un article. Ouais. La façon dont l'article a été écrit, je ne l'ai pas écrit, il a mis les annonceurs vent debout contre cette opération. Moi, je ne suis pas vent debout. Oui, parce que vous ne voulez pas vous fâcher avec des gens qui sont utiles, comme TF1, M6. Et absolument, ce sont des partenaires, nous sommes leurs clients. Ouais. Est-ce que, loin de nous, l'idée de vouloir être vent debout contre une opération de concentration et de consolidation. Ouais. En revanche, nous demandons, nous expliquons quelle est la situation, nous répondons aux questions qui nous sont posées par l'ARCOM et par l'autorité de la concurrence, et nous espérons ainsi trouver des solutions avec les acteurs concernés. Bon, bah écoutez, on verra. Le dossier avance. Il y a à la fois la commission d'enquête sur la concentration des médias au Sénat, il y a les consultations et les auditions. Devant l'autorité de la concurrence, devant peut-être le CSA aussi, on ne sait pas. Absolument. Bah écoutez, merci beaucoup. On va suivre le dossier évidemment avec attention.